Le problème de 90% des pôles vente aujourd'hui, c'est pas le manque de leads, c'est le manque de structure, de process, de suivi. Parce que concrètement, des leads, tu en as déjà. Maintenant, c'est la façon dont tu les traites, dont tu les suis qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, je vais donc te montrer comment on met en place et on structure un pôle vente performant sans recruter un commercial supplémentaire. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment on structure un pôle vente de façon optimale, structurée, pour qu'il devienne autonome le plus rapidement possible. Nous avons 3 piliers dans un pôle vente. Nous avons la partie ressources et process commercial qui vont être utilisés par tes sales. Une autre partie outils de suivi et KPI pour vendeurs qui va te permettre de regarder la performance. Et une partie onboarding pour recruter les nouvelles personnes, tout simplement. Donc nous allons nous concentrer dans un premier temps sur les outils et process pour les vendeurs parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un pôle vente qui tourne sans toi. Dans les ressources, on va pouvoir placer les outils d'aide à la vente, donc tout ce dont tes vendeurs ont besoin pour pouvoir closer les deals en direct sans que ça leur prenne de la charge mentale et sans qu'en plus de ça, ils y aillent au freestyle et que ça les empêche d'avancer. Le but, c'est vraiment d'uniformiser ton discours de vente, d'uniformiser tes process de vente. Une fois que tout est processisé, c'est quelque chose que tu peux déléguer beaucoup plus facilement et qui va devenir de plus en plus autonome avec le temps. C'est pour ça qu'on va leur mettre à disposition toutes les ressources dont ils ont besoin, que ce soit pour closer les deals, que ce soit pour comprendre par quels axes et par quels biais et par quelle touche de contact passent les leads avant d'arriver en appel pour comprendre la stratégie dans la globalité et leur permettre d'avancer. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin des outils d'aide à la vente. Donc tout ce qui va toucher les liens de paiement, les plaquettes de présentation, les parcours lead et client et forcément tout ce qui va être ressources de suivi. J'entends par là tout ce qui va toucher les témoignages, tout ce qui va toucher les projets que votre boîte a fait. Parce que le but, c'est d'apporter un maximum de proof à votre prospect, à votre lead, pour qu'il puisse passer à l'action le plus rapidement possible. Le deuxième grand axe, ça va être les process, parce que les process, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser et de bien définir les missions de chacun. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des process de setting, donc d'avoir une vraie structure de setting, mais aussi de prospection, de closing avec une trame qui a déjà fait ses preuves et comme ça oblige la personne qui s'occupe de ça de vraiment être un simple opérateur, si je puis dire, ce qui va vous permettre d'améliorer les résultats. Parce que dès qu'on va commencer à divaguer un peu ou alors à laisser le sales faire un peu ce qu'il veut, on va s'apercevoir que en fait, les résultats vont pas être prévisibles et ça va nous empêcher de pouvoir scaler la sales team. Tout ce qui va être process de closing, c'est tout simplement, forcément les trames d'appel, la structure d'appel, tout ce qui va être tout ce qui va toucher aussi la partie, on va dire un peu plus, suivi aussi forcément. Qu'est-ce qui se passe quand la personne sort de l'appel dans un premier temps? Heu, Qu'est-ce qu'on lui apporte en fonction de telle objection? Qu'est-ce qu'on lui apporte en fonction de telle objection? Je donne un exemple concret, quelqu'un qui n'a pas confiance en nous, on va avoir tendance à lui envoyer un témoignage de quelqu'un qui était dans sa situation, par exemple. Quelqu'un avec laquelle ton prospect peut s'identifier directement, qui avait la même situation initiale et qui a atteint l'objectif grâce à ta solution, à ton offre, à ton produit, tout simplement. Avoir un vrai process anti-no-show aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai audité beaucoup de pôles vente qui tournaient aux alentours de 25-30% de taux de no-show, ce qui veut dire que tu perds entre 20 et 30% de ton deal flow, rien que sur le fait que les personnes ne se présentent pas en appel. Donc il est nécessaire d'avoir ce process anti-no-show et d'avoir aussi un process de suivi de no-show pour les personnes qui no-show quand même, et qui passent à travers le process. La partie process et ressources pour les vendeurs, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des missions claires et un processus uniformisé pour limiter au maximum le freestyle et le chaos dans ta sales team, pour avoir quelque chose de très cadré où chacun sait quelle mission il a, et d'ailleurs, si tu veux qu'on implémente cela dans ton activité aujourd'hui, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi. Dans la description de la vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous, on fait un audit rapide et je te donne les 3 leviers que tu peux activer dès maintenant pour pouvoir optimiser les résultats de ton équipe de vente.
Maintenant, comme tu le sais, des process sans contrôle et sans vérification derrière, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est important que tu aies aussi des outils de suivi de la performance de tes vendeurs pour pouvoir aller chercher de meilleurs résultats. Parce que le but, c'est pas que tes vendeurs répètent encore et encore et encore les mêmes erreurs. Parce que toi, pendant ce temps-là, tu perds des deals et tu perds du CA encaissé et donc du profit. Sur la partie outils de suivi et KPI pour vendeurs, on va surveiller 3 choses. Déjà, une bonne hygiène du CRM. Où en est chaque deal dans le process aujourd'hui? Est-ce que chaque deal est bien suivi avec une étape claire suivante, avec une date bien définie dans le temps pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'il en est dans le cycle de vente? Aujourd'hui, je vois trop de CRM qui sont gérés à l'arrache, c'est-à-dire qu'on a des activités, on a des deals qui se perdent, on a des deals qui se gagnent comme ça par bonheur. Ils sont un peu relancés à la va-vite. Et c'est ce qui empêche en fait la boîte de croître parce que l'opportunité, elle était là. La personne, elle a montré un certain intérêt pour toi, ta boîte, ton produit aujourd'hui et ta solution. Potentiellement, soit c'est pas présenté en appel, soit c'est présenté en appel, ça s'est fini par une objection que tu n'as pas su traiter. Et dans ce cas-là, ça atterrit dans le cimetière de ton CRM, alors que cette personne-là pourrait être nurturée, on pourrait lui envoyer de la valeur, on pourrait lui envoyer des débuts de solutions pour pouvoir l'aider à passer à l'action beaucoup plus facilement avec nous à terme. Donc un point très important, ton manager doit passer tous les soirs sur le CRM et vérifier qu'il n'y ait pas de points rouges à l'écran, tout simplement. Deuxième chose que l'on va vérifier, c'est le suivi des indicateurs clés de performance ou KPI. C'est ce qui va nous permettre d'analyser la performance de chaque vendeur, d'anticiper les downs de ceux-ci. Donc, quand ils ont des baisses de performance, comprendre à quoi est due cette baisse de performance. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans leur vie? Est-ce que c'est quelque chose, ils sont sur une pente un peu difficile et donc ils ont perdu un peu de motivation. Vraiment aller chercher l'information auprès du sales pour éviter qu'ils tombent vraiment en down et que toi, pendant ce temps-là, tu perdes de l'argent rapidement parce que chaque deal qu'il prend au téléphone, c'est de la perte sèche pour toi aujourd'hui. Et bien sûr, le but, c'est vraiment d'améliorer les process, mais aussi de faire des remontées au marketing qui sont cohérentes pour que la partie marketing et la partie sales se communiquent efficacement, ce qui va permettre d'avoir de meilleurs résultats. Exemple, demain, tes sales tombent beaucoup sur l'objection je vous fais pas confiance ou X ou Y. Bah, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de rajouter dans ton tunnel ou en amont dans le système, dans le process, directement des témoignages clients, de la proof pour faciliter le closing et raccourcir le cycle de vente. Les KPI sur la partie sales commerciale que l'on va suivre le plus souvent, c'est le nombre d'appels, le taux de ghost, le taux de no-show, le taux de closing, forcément, pour savoir on a besoin de faire entrer combien de personnes en appel pour en closer tant, ce qui nous permet d'avoir une certaine prévisibilité sur les chiffres. Combien de CA nous avons généré et combien de CA nous avons encaissé. Pourquoi c'est important de faire la différence entre le généré et l'encaissé? Parce que ça va nous permettre de savoir si les vendeurs vendent plus en plusieurs fois qu'en une fois. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre aussi qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place sur la partie sales, monter en compétences pour justement faire en sorte que les gens payent in full, donc payent au comptant. Troisième point très important, et ça je ne le vois pas dans 70% des pôles ventes que j'audite aujourd'hui, c'est vraiment enregistrer vos appels. C'est hyper important aujourd'hui d'enregistrer ces appels. Ça permet aux vendeurs d'éviter de reproduire encore et encore et encore les mêmes erreurs. Deux, ça permet aux managers d'optimiser, d'itérer le script et les process de vente. Et surtout, c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire que il y a la version que vos sales vont vous donner, vos vendeurs vont vous donner, mais il y a aussi la version terrain. Votre vendeur, quand il va vous donner les informations, il va vous les donner d'après son point de vue. Alors, écouter un appel en étant complètement dégagé de l'appel et en plus de ça, en ayant un point de vue extérieur, ça va forcément apporter quelque chose de nouveau dans le feedback que votre sales va faire. Et ça, c'est la réalité du terrain. C'est pour ça que c'est ultra important d'enregistrer ces appels. Toute cette partie-là va nous permettre de piloter, de contrôler la data pour piloter l'équipe et la performance en individuel via votre manager aujourd'hui. Comme je le dis souvent,
Un pôle vente, ça se dirige et ça se pilote à la data, pas à l'instinct, pas au doigt mouillé, parce que tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable, tout simplement. Donc c'est très important. Si tu veux intégrer et comprendre les différentes KPI et pourquoi on suit celle-ci, pas une autre, n'hésite pas à prendre un appel direct dans la description et nous verrons ensemble comment on peut mettre en place un vrai système dans ton pôle commercial pour que tu aies le bon suivi des bonnes KPI et que tes sales aussi s'adaptent à tout ça, à cette structure qui va te permettre d'avancer, de croître et d'aller tout déchirer. Et forcément, maintenant, tu as les process, tu as les outils de suivi et les KPI pour les sales à suivre. Tout ce qui va te manquer pour scaler, c'est d'onboarder de nouveaux sales. Parce que scaler, ça veut dire avoir beaucoup plus d'opportunités. Et donc, le but, c'est pas de cramer tes sales qui sont là depuis longtemps, c'est de les garder sur le long terme. Encore une fois, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, le but, c'est d'avoir un vrai système d'onboarding performant qui permet à tes nouvelles recrues d'être efficaces le plus rapidement possible pour éviter de perdre trop d'argent dans le process. Donc, ton onboarding, il va se passer en 2 étapes. Déjà, tu as la mise en place de ce qu'on appelle un LMS, donc c'est un système d'onboarding avec potentiellement un système de quiz où ton sales, ta recrue, va avoir un ensemble de ressources pour qu'elle adopte le bon comportement et soit opérationnelle rapidement. Pour qu'elle soit opérationnelle rapidement, elle va avoir besoin de toutes les informations possibles. Donc déjà, c'est de lui apporter une vraie présentation de la boîte, des valeurs de la boîte, la vision de la boîte. Rien de mieux qu'un sales qui s'est donné pour mission d'aller détruire la concurrence en travaillant pour toi. Bien sûr, il faut qu'ils connaissent les offres sur le bout des doigts, il faut qu'ils connaissent le parcours client, mais aussi qu'il ait une bibliothèque de calls enregistrés pour pouvoir comprendre comment ça se passe en appel, à quoi il va être confronté, quelle est l'attitude à avoir, quelle est la stratégie à mettre en place. C'est ça ce qui va lui permettre d'être efficace le plus rapidement possible. Bien sûr, à la fin de ce LMS, il est fortement conseillé de mettre en place un quiz et des questions avec potentiellement un roleplay pour pouvoir aller chercher un maximum d'informations et s'assurer qu'il ait bien compris les choses et ne pas l'envoyer à la volée comme ça sur un appel avec des leads. Ensuite, je vois beaucoup d'onboarding qui sont faits. Donc, on envoie le sales sur le terrain, on l'envoie à la guerre, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'objectif. Ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre en place des objectifs. Exemple, à J+2, après lui avoir donné accès au LMS, faut qu'il ait finalisé son onboarding et qu'il ait passé ses évaluations avec, pour atteindre un score de X sur X. Qu'est-ce qui se passe si c'est fait? Qu'est-ce qui se passe si c'est pas fait? À J+7, par exemple, faut qu'il soit sur ses premiers appels en solo. Ça veut dire qu'entre J+2 et J+7, il sera soit à réécouter des appels, soit en shadowing sur des calls. Donc, on l'envoie avec un vendeur, un bon vendeur. On lui dit de rien dire sur l'appel. Il est là en tant qu'observateur sur le call. Et ça lui permet d'apprendre et de comprendre comment ça se passe et comment on s'adapte sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe s'il a fait son premier call en solo? Quel résultat on attend de ce premier call? Ce sont les questions à se poser. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'atteint pas le résultat de ce premier call? À J+15, par exemple, on peut lui avoir demandé d'avoir fait une vente ou deux ventes ou X objectifs. Qu'est-ce qui se passe s'il les a fait? Qu'est-ce qui se passe s'il les a pas fait? Et à J+30, faire le point avec lui sur qu'est-ce qui a été fait correctement, qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement et qu'on attendait qu'il fasse. Et bien sûr, prendre le pouls sur la continuation de la collaboration, que ce soit du côté de votre boîte, mais aussi du côté du sales. Parce qu'aujourd'hui, un sales qui se force à bosser parce qu'il n'a pas le choix ou par faim, entre guillemets, parce que le frigo est vide, à terme, c'est pas très très bon. Il faut vraiment lui apporter une vraie vision pour qu'il reste dans la boîte et qu'il reste engagé dans le process et qu'il se démène sur chaque appel pour pouvoir vous aider à développer votre activité. Ce système va vous permettre de recruter rapidement et de rendre les nouvelles recrues opérationnelles le plus rapidement possible, ce qui va faire que vous allez pouvoir augmenter soit vos budgets, soit aller chercher des partenariats, des opportunités que vous ne vous permettez pas aujourd'hui parce que vous êtes un peu en sous-effectif ou à flux tendu en termes d'effectifs. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir augmenter votre flux de deals dans votre pipe et donc
améliorer la conversion, mais aussi vous permettre de recruter beaucoup plus efficacement. Donc tu l'auras bien compris, ce qui fait la différence entre un business qui stagne et qui plafonne et un business qui scale, c'est la structuration commerciale. Si tu souhaites mettre en place tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, étape par étape, clique sur le lien dans la description, réserve ton audit gratuit pour qu'on puisse avancer.